Alors bien, chers étudiants, je vous fais une nouvelle vidéo cette fois-ci pour vous parler pour aborder le deuxième chapitre que nous avons étudié lors du cours de droit constitutionnel, mais cette fois-ci plutôt sur un angle plus pratique, c'est-à-dire dans le format TD. Alors, je ne vais pas revenir sur les différentes notions qu'on a pu voir, parce qu'il suffit de regarder votre cours et votre fiche de TD. Vous voyez que moi-même, je m'appuie sur votre fiche de TD. Si je m'appuie sur votre fiche de TD, puisqu'en vrai, voilà, c'est bien votre fiche de TD. En réalité, tout s'y trouve. Et donc, c'est la séance numéro 2 qui portait sur la notion de constitution. Alors, moi, ce dont je souhaite vous parler, c'est simplement ce qui pourrait éventuellement venir à l'examen, c'est-à-dire que la façon dont vous pourrez éventuellement aborder votre sujet d'examen s'il concernait la Constitution. Alors, concernant la leçon numéro 2, qui porte sur la Constitution, à mon sens, il y a deux choses qui pourraient faire l'objet d'un sujet. La première chose, c'est l'objet et la fonction de la Constitution. L'objet et la fonction de la Constitution. Et la deuxième chose, c'est évidemment... la première chose, donc je disais, c'est l'objet et la fonction de la Constitution. Et la deuxième chose, ce serait la révision de la Constitution. Ce sont ces deux seuls angles qui peuvent qui peuvent faire l'objet d'un sujet. Alors, pour ce qui est de l'objet de la Constitution, on avait évoqué le fait que l'objet de la Constitution est double. C'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Première chose, la Constitution a pour mission d'organiser la séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs. Ça, c'est le premier objet de la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution organise la distribution des pouvoirs. Et deuxième chose, la Constitution protège les droits et libertés fondamentaux. Voilà les deux objets de la Constitution. Ça veut dire que si vous avez un sujet qui porte sur l'objet de la Constitution, qui porte sur la fonction de la Constitution, et bien vous aurez tout simplement avoir un grand 1 qui porterait sur la distribution des pouvoirs et un grand 2 qui porterait sur la protection des droits fondamentaux. Donc, grand 1, la distribution des pouvoirs, vous allez étudier la façon dont la Constitution organise la distribution des pouvoirs, notamment par le fameux principe matriciel qui est le principe de la séparation des pouvoirs. Donc là, vous allez regarder quels sont les pouvoirs en l'œuvre, comment la Constitution prévoit cette distribution des pouvoirs, de la Constitution congolaise, de la Constitution française, comment les républiques sont organisées. Est-ce que les actions ou les activités du pouvoir législatif peuvent être exercées par le pouvoir réglementaire, vice-versa. Et donc là, c'est dans la distribution des pouvoirs. Et puis, de l'autre côté, vous avez la protection des droits fondamentaux. La protection des droits fondamentaux. Là, vous allez regarder comment la Constitution organise et protège les droits fondamentaux. On a vu dans le cours, par exemple, que dans la Constitution congolaise, vous avez tout un titre qui porte sur la protection des droits fondamentaux. Tout un titre de la Constitution congolaise. Et là aussi, vous devez évoquer la question, par exemple, du préambule de la Constitution du Congo de 2015, qui pose que les traités internationaux ont une valeur constitutionnelle. Or, ces traités, souvent, protègent les droits fondamentaux. Donc, vous devez montrer comment la Constitution protège les droits fondamentaux des citoyens. La protection des droits fondamentaux des citoyens passe aussi par le contrôle de constitutionnalité. Vous voyez bien que c'est un sujet qui est un sujet transversal. Si vous avez un sujet qui porte sur la fonction de la Constitution, vous ne pouvez pas vous limiter à dire séparation des pouvoirs, protection des droits fondamentaux. Vous devez analyser la séparation des pouvoirs sur l'aune de la protection de la Constitution, et vous devez aussi, de l'autre côté, analyser la protection des droits fondamentaux, qui passe aussi par le contrôle de constitutionnalité. Les droits fondamentaux sont les droits qui sont inscrits dans la Constitution. Et donc, pour assurer la protection de ces droits-là, le Constitution a entendu accorder à un juge, le juge constitutionnel, la possibilité de censurer la loi. Et donc, vous ne pouvez pas aborder la question de la protection des droits fondamentaux si vous n'abordez celle du contrôle de constitutionnalité de loi. Ça, c'est la première chose.
Ça, c'est pour ce qui est, si le sujet porte sur la question de la fonction, de l'objet de la Constitution, voilà de quelle manière vous pouvez l'aborder. Maintenant, si la question porte sur la révision de la Constitution, je vous ai fait parvenir la correction du galop d'essai. Les questions qui sont liées à la révision de la Constitution se résument aussi, cette fois-ci, de deux manières. La première chose, c'est de regarder le principe même de la révision, c'est-à-dire quelle est la procédure pour aboutir à une révision. D'accord? Quelle est la procédure? Comment on fait pour aboutir à une révision? Là, dans l'introduction, vous devez évoquer les questions qui sont liées au motif de la révision, pourquoi on peut aller vers une révision. Ça, ce sont des choses que vous allez aborder dans l'introduction. Qu'est-ce qui justifie une révision? Pourquoi doit-on aller vers une révision? On a vu l'article 28 de la Constitution française de 1792. Ça, ce sont des questions qui sont liées à l'introduction. Mais la question elle-même, pour répondre à une question qui porte sur la révision constitutionnelle, vous avez deux étapes de réflexion. Première chose, quelle est la procédure pour aboutir à une révision? La procédure, la façon dont est organisée la révision sur le plan constitutionnel. Et là, on a évoqué la révision de la Constitution au Congo, on a évoqué la révision de la Constitution en France. Donc les deux doivent être évoqués. Et là, vous allez faire, vous allez forcément aborder la question de la Constitution écrite, de la Constitution formelle. Vous allez forcément aborder la question des constitutions souples, des constitutions rigides. Ce sont des notions que vous allez aborder. La deuxième partie, évidemment, porte sur les limites. Sur les limites. Existe-t-il, la question c'est, existe-t-il des dispositions dans la Constitution qui sont intangibles, c'est-à-dire qui ne peuvent faire l'objet d'une révision. Donc vous aurez un grand 1 sur la procédure de la révision constitutionnelle et un grand 2 sur les limites à cette révision. Et là, vous allez aussi regarder et au Congo et en France, quelles sont les limites posées par la Constitution. Il y a des limites matérielles, des limites formelles. Toutes ces limites-là doivent être évoquées. Donc voilà, donc, concernant la révision de la Constitution, très simple, hein, dans une première partie, vous abordez la question de la procédure, et dans la seconde, vous abordez celle des limites. Voilà, hein, des deux orientations qui sont les orientations les plus simples. Mais ça ne suffit pas de dire grand 1, la procédure, grand 2, les limites. Il faut qu'il y ait du contenu. Et pour avoir le contenu, vous devez à la fois lire votre cours et revenir sur votre fiche TD, et notamment tous les articles doctrinaux que j'ai mis à votre disposition qui vous permettront d'avoir de la matière pour aborder un sujet portant sur la révision. Donc, que ce soit sur l'objet de la Constitution, que ce soit sur la révision de la Constitution, je vous donne des pistes éventuellement pour faire des plans. Objet de la Constitution, article 16 de la DDH, distribution des pouvoirs, séparation des pouvoirs, et puis grand 2, protection des droits fondamentaux. Sur la révision, procédure de la révision, limite à la révision. Mais, encore une fois, c'est grâce à votre cours et grâce à votre fiche OCD que vous aurez des éléments pour muscler votre travail. Voilà, la prochaine vidéo concernera l'État. Merci.